graphique dans ce repère deux droites. Une droite qui représente une fonction f et une droite en rouge qui représente une fonction g. D'après le cours, vous savez que la représentation d'une fonction affine ou linéaire est une droite. Réciproquement, toute droite peut représenter une fonction affine ou linéaire. Ici, on va s'intéresser, déjà, on sait que si c'est la représentation d'une fonction qu'on appelle linéaire, la droite repasse par l'origine. Or, pour ces deux droites, ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut déterminer l'expression de ces fonctions. On a deux indications qui peuvent nous aider, deux données qui peuvent nous aider. C'est l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Et on va voir graphiquement comment les trouver. L'ordonnée à l'origine se trouve assez facilement. Autrement dit, l'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique, c'est l'ordonnée de l'origine. Il s'agit ici de lire l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Donc pour la fonction f, je me placerai ici. On sait que l'ordonnée à l'origine est égale à 1. Et pour la fonction g, l'ordonnée à l'origine est égale à 3. Il reste à définir le coefficient directeur. Alors le coefficient directeur, deux méthodes pour le déterminer. Soit vous utilisez deux points appartenant à la droite, m et n, avec leurs coordonnées, et vous appliquez donc la formule du cours, à savoir que le coefficient directeur est donné par la différence entre les ordonnées des deux points, divisé par la différence des abscisses. Première méthode. À partir de deux points appartenant à la droite, on peut retrouver le coefficient directeur. Ça, c'est la méthode que je vais utiliser pour la fonction ici, g. L'autre méthode que je vais utiliser pour la fonction f, c'est la méthode de lecture graphique. Il s'agit de se placer à un endroit de la courbe où on va s'arranger quand même pour tomber sur des valeurs assez précises. On voit ici que pour l'image de -1, on a 5. Ça a l'air d'être une valeur exacte, donc on va plutôt partir d'ici. L'idée va être de regarder le déplacement que l'on effectue suivant l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et le déplacement qu'on effectue en ordonnée. On va se déplacer de 1 carreau vers la droite, donc de plus 1 de carreau vers la droite en abscisse, et on va descendre pour retomber sur la droite de 1, 2, 3 et 4. Donc on descend de 4 carreaux. L'idée ici, on a identifié le coefficient directeur. C'est toujours le déplacement selon l'axe des ordonnées en premier, autrement dit -4, et le déplacement suivant l'axe des abscisses plus 1. Donc ça fait -4 plus 1, donc c'est le nombre -4. Le coefficient direct de la fonction f est égal à -4. Voilà pour cette méthode. Donc là, j'ai fini, je peux identifier la fonction f de x est égal à -4x plus l'ordonnée à l'origine 1. Pour la fonction g, je vais utiliser la méthode que j'ai citée avant, à savoir en utilisant la formule que j'ai rappelée du cours. Je prends deux points appartenant à la courbe, à la droite de la fonction g. Ce point m, ce point n. J'identifie les coordonnées de ces deux points. Abscisse, puis ordonnée. L'abscisse de m, c'est 0, son ordonnée, c'est 3. Enfin, pour le point n, l'abscisse, c'est 4, l'ordonnée est égale à 5. J'applique cette formule-là, qui va nous donner le coefficient directeur. L'y ici de m, on note m en indice, le nom du point. C'est l'ordonnée de m, 3, moins l'ordonnée de n, 5, divisé par la différence des abscisses. À remarquer que on obtient le même coefficient directeur en prenant d'abord l'ordonnée de n moins l'ordonnée de m sur la différence des abscisses.
pourrez voir ça en démonstration, que l'on retombe sur la même chose. Il s'agit de multiplier par moins 1 et on retombe sur le même résultat. Donc le coefficient directeur ici de cette fonction, c'est 1/2. Et on peut retrouver graphiquement, comme on l'a fait précédemment, ce coefficient directeur. Je conclus par l'expression de ma fonction g, c'est 1/2 de x plus 3. Voilà.